www.max25.be. Aujourd'hui en déplacement, Christian Quino chez Mercedes Cacheur, présentation du G. Et c'est bien pour ça que je suis ici à côté d'un G première génération que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. C'est sorti, mesdames et messieurs, il y a 40 ans. Comme vous pouvez le constater, à mon avis, les ingénieurs de l'époque étaient des grands fanatiques du cube et du parallélépipède parce que ça, c'est coupé à la hache. Enfin bref, ce qu'il en est, c'est que maintenant, du G, on est passé au GLK. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et du GLK, on a fait une amélioration esthétique non négligeable, qui est le GLC, qui est en fait le but de la manœuvre aujourd'hui. C'est le cas de le dire. On va essayer la maniabilité. Et puis, comme je dis, à chaque inconvénient, il y a un avantage. Aujourd'hui, il fait mauvais. Ça veut dire qu'on a du vent latéral, on a de la pluie. Donc, évidemment, on va aller essayer ce que j'aime, l'adhérence. Avant de retrouver le point dynamique du GLC, qui est le reportage de ce jour, il y a certains points communs. Et le point commun, il est sur ma droite et votre gauche, c'est le C. Et bien pourquoi? Évidemment, il y a les deux lettres qui s'y rapportent, mais c'est qu'en fait, la plateforme du C ou des GLC, c'est la même chose. Et on va suivre maintenant le deuxième comparatif, c'est maintenant. Alors, je disais tout à l'heure, on était au G, qui est l'initiative Mercedes depuis 40 ans, qui était coupée à la latte. Là, on a le GLK. Alors, le GLK, à mon avis, c'est le fils de l'ingénieur qui a sorti le G, parce que c'est encore un peu carré. Alors, on est passé d'une ergonomie qui était quand même un peu limite. D'ailleurs, les tendances de vente Mercedes n'étaient pas exceptionnelles. Pour passer du GLK au GLC, donc voici la dernière évolution. G, GLK, GLC. On va aller faire un essai, on va voir ce que ça raconte sur la route maintenant. C'est un véhicule relativement dynamique, même s'il est quand même il a quand même 1850 kg sur la bascule, c'est quand même pas rien. La version 163 chevaux, c'est peut-être un petit peu juste. Le freinage est peut-être un petit peu mou. Toujours est-il qu'on a un véhicule d'excellente fabrication, d'excellente finition, à l'image Mercedes, qui rappelle tout du moins l'intérieur, rappellera un petit peu les anciennes Mercedes classées, c'est pas si vieux que ça. Et donc voilà, véhicule en concurrence directe BMW X3. Et évidemment Audi Q5, donc on est dans le premium. Donc je vous conseillerais juste une petite chose, prenez un essai avec votre concessionnaire. C'est encore la meilleure manière de se faire le meilleur rapport de votre attente par rapport aux options possibles. Et évidemment, comme dans d'autres marques, il y en a quand même quelques-unes. On continue la balade et encore quelques détails tout à l'heure pour le volume qui s'affiche derrière moi. Alors, dans la continuité du reportage, je n'ai pas encore eu la chance de vous le présenter, c'est le bloc moteur qui fait tout ce qu'il peut, 163 chevaux, accouplé à une boîte de vitesse 9 rapports très dynamique, et Dieu sait s'il le faut pour pousser les 1850 kg de la bête, pour arriver évidemment en rendement le plus confortablement possible. Centre-ville, c'est parfait, sur autoroute, et évidemment c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais quoique suffisant. Alors les côtés positifs, c'est quoi? C'est l'habitabilité parfaite, des espaces de rangement bien pensés d'ailleurs, un volume de coffre, et pour la famille, semble ça aussi très intéressant. Maintenant, il va falloir convaincre la deuxième personne, parce que la note de ce nouveau véhicule entrée de gamme est quand même pas loin des 38 000 € hors TVA. Donc voilà, ça me semble quand même un véhicule à réfléchir et tout du moins à essayer en visitant la page www.cacheur.be, fixer un rendez-vous par rapport au garage, et Dieu sait s'il y en a un près de chez vous, puisque nous avons Liège, Eupen et Verviers. Voilà, je vous souhaite tous à toutes une excellente fin de journée. Un prochain reportage sur www.max25.be.